ivoirienne et vous suivez ce midi. Vague de chaleur, conseil de comportement, c'est dans Savoir Vivre avec Nadiani Diarra. Alors voilà, donc bon, je pense que tout le monde a constaté qu'il fait très très chaud en ce moment. Il fait vraiment bon. Aujourd'hui, particulièrement, bon, il fait pas chaud, il fait assez frais là, en tout cas à Cocody. Par rapport au jour précédent. Par rapport au jour précédent, voilà. Donc c'est bon, tout ça c'est dû au réchauffement climatique. Il fait plus chaud que d'habitude. Donc on est là en train de se plaindre, les ventilos, les clims qui lâchent. Et c'est bien, il fait. Pardon? Oui. Les clims qui lâchent. Bon, il fait beau. Il y a des avantages au beau temps, on va à la plage, etc. Mais malheureusement, cela implique certains inconvénients. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Donc, cela implique certains inconvénients et également certains dangers. La chaleur, les coups de chaleur, ça peut être dangereux pour certaines personnes à risque, notamment les nourrissons, les bébés, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, les vieilles personnes, les femmes enceintes, les personnes handicapées ou encore les personnes, les ouvriers, les gens qui travaillent en extérieur sous de fortes chaleurs et également certains métiers où on est dans de la chaleur en fait, les boulangeries, les fonderies, toujours entourés de fours. Il fait extrêmement chaud. C'est qui casse béton dans les chantiers aussi. Oui, par exemple, voilà, ils sont sous la chaleur. De béton, le ciment. Voilà, par exemple. Et en fait, vous savez, pourquoi est-ce qu'on transpire? Pourquoi est-ce qu'on transpire? Toi, tu sais pourquoi on transpire? Bonne question. Quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne Imagine santé. quelqu'un qui ne transpire pas du tout, des maladies, il n'a qu'à à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Pire que la stérilité. Exactement. Il ne transpire pas. C'est grave. Donc, en fait, c'est le corps en fait, qui essaie de réguler sa température interne. Donc, qui fait sortir en fait de l'eau. C'est de l'eau, la transpiration. Et justement, je vais vous donner aujourd'hui des conseils pour prévenir en fait ces coups de chaleur là qu'on ne voit pas venir en fait. Donc, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Parce qu'il y a des personnes qui attendent d'avoir soif pour boire. Pendant ces vagues de chaleur là, l'eau est votre meilleure amie. Buvez des petites gorgées, des petites quantités tout au long de la journée. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Hydratez-vous tout au long de la journée, c'est très 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 important. De l'eau et les jus de fruits. Et évitez. Il y a beaucoup qui ont le réflexe d'aller prendre des boissons alcoolisées, très très fraîches pour se rafraîchir. C'est bien, mais malheureusement, il n'y a aucun effet parce que ce n'est pas la solution du tout, parce que ça déshydrate. L'alcool déshydrate, donc en fait, vous n'avez rien fait du tout. Donc, privilégiez l'eau et les jus de fruits. Et également, prenez des douches souvent, rafraîchissez-vous, c'est très important. Prenez des serviettes, vous pouvez prendre une serviette ou un tissu, humidifier, mettre dans de l'eau et passer sur le corps, ça rafraîchit, c'est très important. Et également, côté vêtements. Côté vêtements, on a exemple parfait aujourd'hui. Il faut éviter les vêtements de couleur sombre. Parce qu'ils attirent la chaleur, les rayons du soleil. Vous avez plus chaud en vous habillant plus sombre. Donc, privilégiez les vêtements de couleur claire et les tissus légers. Privilégiez le coton, par exemple. Mais quels sont les endroits idéaux pour transpirer? Parce que il y a beaucoup de comment on transpire, mais quel est l'endroit idéal où l'homme doit transpirer normalement? Tu es sérieux dans ta question là? Oui, mais il y en a qui transpirent. Ton corps, quel est l'endroit? La paume des pieds qui transpire, ça, on va dire qu'il est en bonne santé. La plante, pardon, des pieds. Même si les narines ici, ils transpirent. Bon, là, on dit généralement qu'il est méchant. Bon, il y en a qui transpirent ici. D'autres même, la paume, bon, je ne sais pas. On transpire de partout. Partout, il y a des pores, on transpire. Mais quel est l'endroit idéal? Il n'y a pas d'endroit idéal. On doit transpirer partout. En fait, moi, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas ma question. On dit que quand tu transpires, c'est que tu es en bonne santé. Quelqu'un qui transpire dans la paume comme ça, généralement, on dit qu'il est malade, il ne se porte pas bien. Celui qui transpire, si c'est un narine, on dit qu'il est méchant. Généralement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas parler des gens qui transpirent de la paume, parce que ça aussi, c'est un cas particulier. Il y a des gens qui suent des mains. Ça, c'est différent après. Bon. Mais Philo, il n'y a pas d'endroit particulier pour privilégier, pour transpirer. Partout, c'est ce que je veux dire. Et on peut transpirer de partout. On n'a pas le choix, en fait. Et également, il y a des crèmes qui ont des sunscreen. Des protections UV, voilà. Protection UV qui protège également des rayons ultraviolets du soleil. C'est très bon également. Et puis, bon, bien évidemment, la lunette. Attends, Nadiani, donc si je comprends bien, en fait, tu réfléchis en anglais Oui, ça m'arrive. avant de faire la transcription en français.
Non, en fait, des fois, il y a des termes qui me viennent en anglais. Puis tu suis un truc. Je suis une citoyenne du monde. Ok. Tu as fait combien de temps d'études aux États-Unis? J'ai vécu presque 5 ans à San Francisco. Ah, ça se comprend, ça s'explique. Tu as fait 10 ans, t'es mort. Donc, et puis également, les lunettes de soleil, pour ceux qui peuvent se procurer, c'est également très bien quand ils... Oui, comme ça aussi, voilà. Donc, voilà. Et puis, ça fait chic, ça fait stylish. Et puis... Franchement, pour ceux qui peuvent, tant mieux. Ceux qui ont des climatiseurs à la maison, c'est bien. Sinon, les ventilateurs. Il y en a qui ont commencé à démonter leur clim. À gogo. Et en plus, ça économise l'électricité. Attention à ce que Donc, tu dis. grâce à toutes ces mesures préventives, vous pourrez limiter les risques dus au coup de chaleur. Franchement, il fait très chaud en ce moment et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Donc, vraiment, buvez, hydratez-vous et restez au frais. Merci beaucoup, Nadiani Diarra. Et c'est sûr qu'avant de venir à cette émission, ils ont bu beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Le collège moderne d'Abobo, PK18. Voilà. Et ils ne sont pas seuls, ils sont bien évidemment accompagnés par un responsable, M. Koulibaly Daouda, qui est enseignant. Bonjour, vous allez bien? PK18, ça va? Ça roule? Ça va. Ah, d'accord. C'est très bien. Bah, ils disent qu'ils sont des leaders de demain, c'est bien. Et puis, on va aussi faire un clin d'œil au collège moderne, sinon le lycée moderne JJ Amondi-Pierre. Ça va? Que des filles? Vous n'êtes que des filles dans votre lycée? Non. Mais les hommes, ils sont... Ah, ils sont à l'épreuve physique. D'accord, donc ils viendront une autre fois. Hein. D'accord, merci d'être là. Et puis on n'oublie pas le fan club, c'est midi. Merci beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs et chers publics, apprêtez-vous donc à recevoir un jeune comme vous, un jeune... comme vous qui êtes là aussi, comme on le dit, hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est déjà à 23 ans directeur fondateur d'un magazine qui s'appelle Talent Mag, que je vous demande de recevoir. Son nom, c'est Kouemi Joël Honora. Kouemi Joël Honora Aguirre. Bonjour, installez-vous s'il vous plaît. Voilà, bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. Bah, il est jeune, hein? Il a 23 ans, il est diplômé en licence de communication et oui. Déjà, il a eu l'ingénieuse idée de mettre sur le marché un magazine. Comment est-ce que l'idée est venue? L'idée c'est ça. Vous voyez cette jeunesse, ils sont pétris de talent. D'accord. Et pour une Afrique de demain, comme le nom de cette édition, il faudrait qu'on jette un regard pieux sur cette jeunesse. Et j'ai bien aimé le slogan de l'école, les leaders de demain. Tout à fait. Parce que nous devions prouver des choses et il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait que les jeunes se réveillent. Il faudrait que l'Afrique se réveille. Il faudrait que l'Afrique se réveille, sur la page de couverture, l'Afrique de demain. C'est maintenant. C'est maintenant l'Afrique de demain. Alors, vous êtes certainement parti d'un constat. Oui. Ne me le faites pas dire. Non, je vais le dire. Je vais le dire. J'attends votre point de vue. Le constat est clair en société actuellement. Les jeunes ne sont pas vraiment orientés. Ils manquent de repères. Et à travers ce magazine, nous voulons vraiment édifier les jeunes, les conscientiser, afin qu'ils s'acceptent. L'Afrique a besoin de se réveiller. L'Afrique a besoin d'être autonome. Et cette richesse-là, ce sont les jeunes qui doivent prendre ça en compte, vous voyez. Moi, ce qui fait très mal, ce qui, moi, Honora, me fait très mal, est que nous ne sommes pas vraiment orientés. Je prends le cas de la tradition. Combien sont ces jeunes ivoiriens qui s'expriment bien dans leur langue maternelle, qui connaissent leur origine? Et vous parlez bien votre Oui, je parle très bien le Yakuba. Je parle très bien. Essayez de changer un tout petit peu avec Dr Philo, je vais voir. Philo, Yanné.
Il y a le ballon dans le noir. Yanné, ça veut dire quoi? Je veux juste dire, toi, Philo, qui est assis. Voilà, j'ai juste. Voilà, toi, Philo. Et moi, j'ai répondu comment? J'ai pas vraiment entendu, c'est pas Vous le êtes Yacouba d'où? Yacouba de Danani. Ah, moi, c'est Cap-Vert. Donc, c'est pas Alors, on est quand même fiers de ce que vous ayez eu cette idée, de ce que vous avez eu le courage de le faire. Merci. C'est pas quand même évident pour un jeune qui sort, enfin qui est encore étudiant. Oui. Et puis, il faut dire aussi que faire un magazine, ça ne Demande va des pas de moyens. soi. Oui. Voilà, il faut bien avoir des moyens. Où est-ce que vous les Oui. avez trouvés, ces moyens-là? Caroline, on travaille à fond propre. Mhm. Nous avons subi des humiliations parce que les gens se disent pourquoi un jeune de 23 ans peut être leader, peut avoir cette idée, peut être grand dans la tête. Et quand vous dites que vous travaillez sur fonds propres, cela Oui. veut dire qu'il y avait quand même quelque chose à la base. Oui. Ce quelque chose, vous l'avez obtenu comment? Ce sont les parents, ce sont les Non, connaissances, ce ce ne sont sont les pas amis? les parents, c'est quand même moi, Honora. Mhm. Étant à l'école, je travaillais dans des restaurants. D'accord. J'étais concepteur d'idées aussi. J'ai travaillé en collaboration avec pas mal de structures de la place. J'ai livré de la nourriture dans les entreprises. J'ai pas eu honte. Je me suis dit, je suis étudiant, certes, mais je dois travailler. Je ne dois pas faire de n'importe quoi comme mes amis pour avoir peut-être de beaux habits ou même pour être peut-être bien chic, comme me le dit. Mais je me suis dit, il faudrait que je travaille d'une façon noble. Et c'est ce que je veux inculquer aux jeunes dans ce magazine. Travailler, mettre en exergue son potentiel. Et pour vous, le talent, c'est quoi? Le talent, c'est ce qu'on a, que personne n'a d'autre. Vous êtes, Caroline, vous avez un don que Jean-Michel n'a pas. Comme Jean-Michel aussi a un don que je n'ai pas forcément. Moi, Honora, j'ai pas. C'est une manière de mettre en exergue, une manière de promouvoir. L'entrepreneuriat, les gens confondent l'entrepreneuriat. Ce n'est pas aller prendre du crédit à la banque, 200 millions investis quelque part. Non, l'entrepreneuriat, c'est lorsque Philo utilise son humour pour gagner son pain. C'est ça l'entrepreneuriat. Merci infiniment. Merci Merci beaucoup. Caroline. Bah, je pense que le message est clair. Le plus important, ce n'est pas d'abord d'avoir une entreprise, mais de pouvoir prendre conscience de son potentiel, de son talent et de pouvoir l'exploiter et pourquoi pas déboucher sur une entreprise comme vous l'avez fait. Et voilà, le Talent Mag, l'Afrique de demain, c'est maintenant disponible quand? Disponible dans 2 mois. On travaille toujours sur la perfection du magazine. Et je tiens encore à remercier tous ceux de loin comme de près qui ont participé, qui vous ont soutenu. Qui vous ont soutenu. Si vous permettez, vous pouvez citer quelques noms, peut-être 3. Voilà, Monsieur Niepa, Serge, et Assalfo du groupe Magisystème, Maître Amien, notaire international. Et l'UNESCO aussi. Et l'UNESCO. Le soutien, il a été financier ou moral? Moral. Beaucoup plus moral. Beaucoup plus moral. Parce que, voilà. Ça commence toujours par ça. Merci, infiniment. Merci beaucoup. Kwemi Joël Honora Aguirre, voilà, à 23 ans déjà, il est directeur fondateur de Talent Mag. Pour vous dire aussi, jeune Africain, il faut y croire, il faut croire en ses rêves. Nous avons la capacité de les réaliser avec la volonté, la persévérance et la foi. Et c'est sur ces mots que nous partons pour la pub. À tout de suite. Moi-même, je ne vais pas au village pour remettre l'argent là. Ça ne va pas arriver à bon port. On ne peut plus faire confiance aux gens. Attends, j'ai mon Move Money. Étoile 155, étoile 1, dièse. Ah, mais ça finit. Avec Move Money, transférez de l'argent vers tous les réseaux. Tapez étoile 155, étoile 1, dièse et laissez-vous guider. Tu as déjà reçu l'argent là? Ah, tu as vu comment Move Money est rapide, non? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, Jean-Michel, la réalisation a décidé donc de coller ton jingle à la pub. On y est donc. C'est donc ton tour. Oui, d'accord. Grand merci à la régie, c'est gentil. Avant-hier, lundi 2 mai 2016 à 23h10 sur M6, la chaîne française, j'ai regardé une émission qui s'appelle Les Docs de l'info. Le sujet, c'était les unités d'élite, service secret, homme du président. Et on a appris à l'intérieur que la voiture du président américain, surnommée The Beast, c'est-à-dire la bête ou le monstre, pèse 7 tonnes.
C'est donc une voiture qui ne peut pas circuler sur n'importe quelle rue de peur de l'endommager. Elle contient des poches de sang correspondant au groupe sanguin du président de la République américain, des bouteilles d'oxygène qu'il respire en cas d'attaque chimique, une valise médicale pour des interventions, des armes de guerre antiterroristes au niveau de chaque portière du véhicule. Et puis les pneus de la voiture sont increvables. Vous pouvez tirer quoi que ce soit, n'importe quoi sur ce véhicule, sur les pneus. Jamais ils ne pourront... Mais justement, Jean-Michel, toi, quel est ton point de vue là-dessus? C'est vrai que c'est l'homme le plus puissant du monde, mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on devrait, en Afrique, investir, je parle des gouvernements africains, je pense qu'on devrait mettre beaucoup d'argent dans les unités de recherche pour aider les jeunes Africains à pouvoir concevoir ce genre de haute technologie aussi sur le continent. D'accord, c'est ce que je très bien. Okay. Est-ce qu'il a répondu à la question? C'est ce que je crois. Non, mais parce que, pourquoi je le dis, ça a l'air d'être en déphasage, mais j'ai réalisé à travers des recherches que les États-Unis, sur ces 2 dernières décennies, se sont développés grâce à d'importants investissements dans l'éducation et la recherche. Il ne suffit pas seulement de faire de l'éducation, il faut aussi faire de la recherche. Pour pouvoir sortir mais en même temps, ce genre de véhicule-là, c'est vraiment en pièces uniques où vraiment, il y en a peut-être une ou deux. Ce sont des êtres humains qui le font, ce ne sont pas des extraterrestres. Oui, mais c'est fait spécialement. Il faut acquérir la technologie pour ça. Et puis 7 tonnes, ça c'est chargement de manioc. Pour la checker, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une forteresse mobile, c'est impressionnant, j'ai beaucoup apprécié ce documentaire-là. Et pour finir, je vais vous donner un petit mot de l'actualité cinéma, avec la sortie d'un sitcom de 60 épisodes de 15 minutes. Ça s'appelle « Ah, ça fait mal ». Ça traite du quotidien des Ivoiriens en France. Et tous les acteurs à l'intérieur sont des amateurs, au total 10 acteurs, Ivoiriens pour la majorité. Il y a également des Français, Camerounais et Mauritaniens. La réalisatrice et actrice, c'est Yobou Solange Chimène, une dame qui a été restauratrice en Italie et en France. Elle est très ambitieuse. Elle suit en ce moment des cours pour être conseillère marketing et vente. C'est le fruit de 6 mois de tournage. Et voici, pour le sourire et le plaisir, un extrait maintenant. Monsieur ne travaille pas. Il ne fout rien de ses journées. Je paye les factures. Je paye la maison. Je paye la nourriture. Il ne peut pas me dire un jour, ah chérie, franchement, aujourd'hui, il y a sorti, aller tourner un peu. Ah, on ne sait jamais, peut-être l'argent peut être de mon côté. Tchang. 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 Oui. Oh. Oh, quoi? On ne peut pas se reposer. Tu peux te reposer ici. Oh. Carrément. Faut te lever à la facture. C'est quoi ça encore? Oh là là là. C'est femme de l'homme, ça. Michel. Michel. Mais t'es quitté où habillé comme ça là? Toi, tu es quitté à 6000 km de chez toi. On va chercher chez les blancs ici. Tu as chargé les maquis de Paris. Pourquoi? Tchang, quand tu es venu vers moi pour me draguer, tu vas me faire du mal. Tchang, tu vas me maltraiter. Pourquoi? Tu n'as pas perdu de boulot. Je travaille toujours. Tu as compris? Ce que tu fais aux gens, il a voulu te faire ça depuis voir comment ça fait. Voilà. C'était donc l'extrait. Et ça a été tourné en France, c'est cela? Oui, en 6 mois, oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va donc recevoir un invité surprise. Vraiment, il le faut. N'est-ce pas, la réalisatrice de ce film? Son nom, c'est Yobou Solange Chimène. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle est avec l'acteur qu'on a vu tout à l'heure dans le film. Bonjour. Ah, ça fait mal. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, vous pouvez vous arrêter là, vous vous asseyez. Asseyez-vous. Alors, ah, ça fait mal. Ça traite de plusieurs sujets en même temps. Hein. L'hypocrisie, les coups bas qu'on se fait. Ça fait vraiment trop mal. Moi, j'ai vraiment pas envie de vivre tout cela. Alors, c'est donc le vécu. Hein. C'est le vécu. C'est le vécu dans ce monde. On trouve des gentils et des méchants. Oui. Et vous êtes bien inspiré de cela. Tout à fait. Allez-y, parlez dans le micro, oui, s'il vous plaît. Tout à fait. Et l'idée, je veux dire, l'idée est venue de vous ou vous êtes associé avec d'autres et vous êtes dit, il faut qu'on le fasse parce qu'on en a marre? Non, l'idée est de moi. D'accord. Oui, l'idée est de moi et j'ai vécu une situation pendant que j'étais enceinte de ma fille et ça m'a amené à réfléchir toute une nuit. J'ai écrit, j'ai gardé. Donc ça fait, on va dire, bientôt 4 ans que j'écrivais. On est très curieux, on va vous demander, mais quelle est la situation là qui vous a emmené à le faire? Ben, j'étais enceinte. Oui. Et je me suis confiée à une grande sœur qui m'a conseillé d'avorter. Pendant qu'elle n'avait pas d'enfant.
Ah, ça. Voilà, donc quelques temps après, elle est tombée enceinte, j'ai dit, tiens, va avorter. Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, ça fait mal. C'est ce que tu m'avais conseillé. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, c'est depuis combien de temps c'est sorti maintenant? C'est pas encore sorti. D'accord. Nous sommes toujours en tournage, mais ça fait 7 mois qu'on tourne. Ça fait 7 mois que vous tournez avec des acteurs amateurs? Amateurs, tous amateurs. Oui, avec Michel Leff, Chang qui est ici présent. Et lui, il joue quel rôle dans le film? Oui, en fait, je suis le monsieur qui ne travaille pas, qui profite en fait. Avec tout ça? Oui. Vous ne travaillez pas? Oui, je ne travaille pas, j'essaie de profiter comme c'était. Enfin, je profite de ma corpulence, de mon champ pour vivre aux dépens des femmes en fait, à Paris. C'est pas du tout intéressant. Les enfants, vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein? Ça fait trop mal, ça. D'accord. Et là, vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est quoi le message que vous voulez passer? Le message que nous voulons passer, c'est d'abord présenter ce projet aux Ivoiriens. Je suis ivoirienne, même si je vis en France, mais il faut que je retourne au pays. Et je vous réserve l'exclusivité de me recevoir ici, chez vous, à ces midis, parce que j'adore ces midis. Mon rêve, c'est ces midis. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est pour ces midis que vous avez effectué le déplacement. Tout à fait, tout à fait. Pour ces midis, j'ai effectué le déplacement parce que je dis, il faut que je passe sur le plateau de ces midis. Vous voyez ce monsieur? Oui, Philo. Je l'adore. Voilà, là. C'est le seul Yacouba qui vient du Cap-Vert. Franchement, j'ai adoré. C'est très bien, c'est très bien. Alors Philo, voilà, elle t'adore. Déjà, elle adore ta coiffure. Quand c'est comme ça, on a envie de s'arracher les cheveux. Voilà. Il passe en même temps là qu'on a envie de s'arracher les cheveux. Vous faites du bon boulot, toute l'équipe. Je vous dis vraiment merci de nous avoir reçus. Vraiment, merci beaucoup. Moi, j'adore votre acteur. Ça, à Djamé ici, ça, c'est une fortune à Djamé. Il va avoir l'argent à Djamé ici. En fait, quand je dis que dans le film, je profite des femmes, c'est juste un rôle. C'est juste un rôle. Ça, on l'a compris, vous inquiétez pas. Attends, non, c'est pas dans la vie réelle. Oui, c'est pas dans la vie réelle. Voilà, non, c'est que dans le film. C'est que dans le film, en fait. Parce qu'il y a des enfants. Comment dire, c'est des amateurs, c'est ce qu'ils font là, on les a pris même pour les mettre dedans. C'est juste un rôle que je joue dans le film. L'amateur, c'est celui qui n'a pas d'expérience professionnelle. Voilà. Philo, il comprend tout de travers. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça et c'est son rôle. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On vous encourage. Merci. On vous encourage et puis on espère bien que ça portera des fruits et que vous irez très loin. On espère bien que c'est de qualité pour l'extrait qu'on a vu et pour ce qu'on a pu voir hors antenne. Pourquoi tu as du financement à apporter? Tu as du financement à apporter? Elle dit qu'elle m'apprécie. Peut-être que avant qu'elle ait parti, je peux lui mettre. Bon, Philo, je pense que l'émission doit être terminée. Alors, oui, Jean-Michel, tu voulais intervenir? Il y a déjà eu des séances de projection privées auprès du public? Non, non, pas encore. Pour tester Non, pas du tout. Non, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est la première fois. Ce serait pas mal de le faire. Vous avez déjà en vue un canal de diffusion en dehors des salles de cinéma? Là, je vais vous dire quelque chose. Tout au début du tournage, j'étais la productrice. Et là, j'ai un producteur maintenant, M. Bidi, grâce à qui nous sommes sur le plateau, à qui on va dire merci. Merci, M. Bidi. M. Bidi, Philippe Bidi. Donc, c'est lui qui va décider de tout. Voilà. C'est mon film, mais c'est ce monsieur qui finance ce film actuellement. Et je tiens à lui dire un grand merci. Et c'est lui qui va décider. Et le plus important, je pense que c'est qu'il y a un changement, c'est-à-dire au niveau des comportements, tout à fait. Que ce soit en Europe qu'ici, qu'on ait moins d'hypocrisie, moins de méchanceté, et qu'il y ait beaucoup d'amour dans les cœurs des uns et des autres. Si vous avez beaucoup d'amour dans vos cœurs, cher public, je vous demande de vous lever et d'applaudir très fort ceux qui sont sur ce plateau. Et voilà. Nous sommes open, nous sommes ouverts. Si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour un témoignage ou pour nous présenter un projet fort intéressant ou encore pour participer comme public dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain. L'émission du vendredi sera enregistrée l'après-midi demain. Restez sur RTI 1, c'est la seule chaîne qui rassemble. Au revoir.